En ce lundi de Pâques, je tenais à vous offrir un épisode spécial, dédié à ce jour saint. Je vais vous raconter la légende du foulard de Pasqua, ce gâteau qui ressemble fortement à une brioche et qui a la particularité d'être cuit avec 3 œufs, qui sont après la cuisson apparents. L'histoire raconte également que cette légende est tellement ancienne qu'il est impossible de la situer dans le temps. Alors, en ce jour férié, installez-vous confortablement et laissez-moi vous raconter la légende du foulard de Pasqua. Je vous souhaite à toutes et à tous un bon lundi de Pâques. La légende raconte que dans un petit village portugais vivait une jeune fille qui s'appelait Mariana et dont le seul souhait dans la vie était de se marier jeune. Elle pria si fort Sainte Catherine que son souhait se réalisa et bientôt 2 prétendants lui apparurent. Le premier, un riche noble et le second, un pauvre fermier. Tous les 2 étaient jeunes et très beaux. La jeune femme demanda à nouveau à Sainte Catherine de l'aider à faire le bon choix. Alors qu'elle se concentre sur sa prière, Amaro, le pauvre fermier, frappe à sa porte pour lui demander de prendre une décision. Il lui fixe comme date limite le dimanche des Rameaux. Peu de temps après, et toujours le même jour, le noble est apparu, lui demandant également de prendre une décision. Mariana ne savait plus quoi faire. Lorsque le dimanche des Rameaux arriva, un voisin courut annoncer à Mariana que le noble et le fermier s'étaient rencontrés sur le chemin de sa maison, et qu'à ce moment-là, il s'était engagé dans une lutte à mort. Mariana courut jusqu'à l'endroit où les 2 hommes se faisaient face. Et c'est alors qu'après avoir demandé de l'aide à Sainte Catherine, que Mariana laissa échapper le nom d'Amaro, le pauvre fermier. La veille du dimanche de Pâques, Mariana est tourmentée, car on lui a dit que le noble apparaîtrait le jour de son mariage pour tuer son futur époux. Elle se mit donc à prier Sainte Catherine, et l'image de la sainte, semble-t-il, lui aurait souri. Le lendemain, elle est allée mettre des fleurs sur l'autel de la sainte et en rentrant chez elle, elle découvrit sur la table un gros gâteau avec des œufs entiers entourés de fleurs. Les mêmes fleurs que celles que Mariana avait mises sur l'autel. Suite à cela, elle décida de se rendre à la maison d'Amaro. Sur le chemin, elle le rencontra et celui-ci lui expliqua qu'il avait également reçu un gâteau similaire. Pensant que cette idée venait du noble, ils sont allés tous 2 chez lui pour le remercier. Mais bizarrement, lui aussi avait reçu le même type de gâteau. Mariana était convaincue au fond d'elle que tout ceci était l'œuvre de Sainte Catherine. Ce gâteau s'est fait connaître sous le nom de foulard et est devenu une tradition qui célèbre l'amitié et la réconciliation. Lors des festivités chrétiennes de Pâques, le dimanche des Rameaux, les filleuls ont l'habitude d'apporter un bouquet de violettes à leur marraine. Et le dimanche de Pâques, les marraines offrent en retour un foulard.